Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marie Guidance. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir où en est votre autre, quelles sont les énergies de la semaine, donc pour les relations sacrées. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer tout de suite avec le Love Améthyste. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors, d'entrée de jeu. Ok. Ok, allez, bon, ben je vais arrêter là pour le moment. Donc en cas, je piocherai quelques cartes supplémentaires sur un autre jeu pour avoir des compléments d'information. Allez, bon. Bon, alors là concrètement, on nous parle de votre autre qui doit se positionner, faire un choix, faire preuve de force et de courage, aller puiser ses ressources en lui pour pouvoir faire bouger les choses avec vous, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir initier un rapprochement, puisqu'il est question d'invitation, donc de pouvoir se voir. Mais pour ça, j'ai comme l'impression qu'il va devoir un petit peu encore travailler sur lui, ses peurs et ses blessures, puisque juste après, on nous parle vraiment de se réaligner, de trouver le bon raisonnement, comme s'il avait besoin encore de travailler, oui, son intériorité, hein, pour pouvoir parvenir à ce résultat, hein, bien qu'il en ait très envie, là c'est clair. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on lui dit vraiment qu'il va falloir qu'il se décide et qu'il bouge, hein. Bon, dans tous les cas, la relation est protégée, ça c'est une certitude. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais demander quelques informations supplémentaires. Donc je vais prendre le Line of Love. Donc comme ça, on va pouvoir un petit peu regarder pour les détails. On a juste un peu dégrossi. Alors, oui. Bon. Ok. Je vais les prendre toutes les trois. Ça me parle. Oui. Bon. Quelques infos supplémentaires s'il vous plaît pour cette carte. Ok. Méditation. Ouais. Bon, je les prends. Ça fait beaucoup, mais tant pis. Sans retourner, je les prends. Allez, la carte suivante, donc quelques compléments d'information. D'accord. Eh oui. Bon, allez, ensuite, encore quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a là?
Stabilité. Allez, donc je vais commencer par celle-ci. Oui, alors là, ce qu'on voit surtout, hein, c'est que votre autre, en ce moment, bon, ben, j'ai comme l'impression que, au même titre que la féminine, par moment, il y a des blessures, hein, vous savez, tout au long de ce parcours, des choses qui remontent parfois. C'est normal, hein, c'est que ça travaille, les blessures ont besoin d'être conscientisées, acceptées, et il faut laisser passer. Voilà, il faut continuer à avancer. J'ai comme l'impression qu'en ce moment, votre autre, il a un petit coup de mou, où on me dit qu'il se sent peut-être un petit peu triste. Il y a des choses qui remontent. Bon, on vous dit bien, en tout cas, rassurez-vous, hein, le 9, il arrive à la fin d'un cycle, c'est tout à fait normal, et ça sera de courte durée, parce qu'on me dit bien que c'est éphémère. Mais voilà, hein, s'il en est rendu là, c'est parce qu'il doit, à un moment donné, il est poussé à prendre une décision, à bouger, à acter les choses dans la matière, à trancher, à faire un choix, tout simplement. C'est pour ça qu'on le met quelque part face à certaines blessures, de nouveau, pour qu'il prenne ses responsabilités aussi, hein, pour le forcer quelque part à bouger, à acter les choses, hein, pour pouvoir sortir de cet état. On lui dit bien que s'il continue à procrastiner comme ça, bah, il restera dans cet état de tristesse, de je me sens pas bien mais je sais pas vraiment pourquoi. Ben oui, il faut acter, il faut prendre des décisions, il faut bouger, hein, pour pouvoir changer les choses. Bon, en tout cas, on voit bien que c'est de courte durée, donc votre autre va bouger, va prendre une décision, hein, puisque de toute façon, j'ai cette carte-là, la guérison, la délivrance, qui nous confirme bien, en tout cas, qu'il va réussir à passer cette épreuve-là, voilà, hein, à se relever et à retrouver aussi, voilà, de plus belles énergies, hein. C'est aussi une carte de transformation, donc encore une fois, votre autre va s'élever, hein, sur ce parcours. Ça se fait en plusieurs étapes et là, je pense qu'il est de nouveau sur un palier, votre autre. C'est pour du bien, du mieux. Oui, surtout que la carte d'après, on nous parle bien de faire preuve de force et de courage, hein, avoir déjà le courage de ses opinions, avoir la force d'acter ses décisions dans la matière. On lui dit bien voilà, hein, qu'il garde confiance en lui, confiance au lien, confiance en la vie, confiance au divin, peu importe comment vous appelez ça, voilà, qu'il ait confiance, tout simplement. Alors la carte de la maison nous parle aussi d'intériorité, de stabilité, donc on lui dit bien qu'il faut qu'il avance aussi, hein, à retrouver cette stabilité en lui, à se restabiliser. Là, il a eu un petit coup, il était un petit peu plus instable, ou voilà, il y a des choses qui sont remontées, ça l'a quelque peu déstabilisé, mais de toute façon, voilà, il va relever les manches, il va réussir à retrouver cette stabilité en lui, à retrouver cette confiance, cette foi qui vont lui permettre d'avancer, d'acter les choses. Puisque de toute façon, juste après, on a cette carte, donc numéro 13, donc, qui symbolise la mort dans le tarot de Marseille. Donc c'est le changement complet, changement de, comment dire, la fin de quelque chose pour pouvoir redémarrer autre chose, mais de mieux, de plus beau, de lumineux. Et là, vraiment, c'est ce dont il est question sur ce jeu. Hein. Et de quoi est-ce qu'on lui parle? Ben, on lui parle bien d'amour. De pouvoir redémarrer quelque chose avec sa féminine, puisque l'amour est là, de toute façon. Il y a cette fidélité au lien. Oui, encore une fois, j'ai la lettre. Donc, pour certaines, vous allez recevoir des nouvelles, hein, voire une invitation, parce que là, ce que je ressens avec cette configuration, c'est que votre autre a besoin, là, vraiment de vous voir. Il a besoin de vous parler, il a besoin d'extérioriser certaines choses, de comprendre certaines choses. Il a besoin d'avoir cette discussion avec vous. Et il a envie de cette réconciliation avec vous aussi. Alors, en tout premier, il peut être aussi question de se réconcilier dans un premier temps avec soi-même, parce qu'on voit bien que là,
passe quand même par une étape, certes éphémère, mais voilà, il y a des blessures qui sont remontées. Donc dans un premier temps, c'est vraiment de se reconnecter à son intériorité, à son enfant intérieur, pour penser ses blessures, les conscientiser, et voilà, pouvoir aller de l'avant. Mais la carte de l'enfant nous parle également d'un nouveau commencement, c'est un nouveau départ là. Ah oui, il a envie de ce rapprochement, et il y a peut-être même une notion de pardon ici, hein, avec sa féminine. Oui, là on voit bien, il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a des points de blocage. On voit bien qu'à un moment donné, il a freiné des 4 fers parce que, voilà, hein, en dos de deck, on me dit bien, il était encore prisonnier de ses peurs. Donc oui, mais le fait de prendre conscience de ce qui coince, malgré le fait qu'il ait vraiment envie d'aller de l'avant et d'ouvrir son cœur à son autre, le fait qu'il prenne conscience de ses blessures, de ses peurs, ça lui permet vraiment d'avancer sur lui. Ouais, c'est ça. Parce que juste après, donc on a cette carte-là hein, qui nous parle vraiment d'alignement intérieur, de sagesse, de trouver le bon raisonnement, de travailler sur soi. On a vraiment une personne là qui limite fait des méditations, qui prend soin d'elle. Hein. Et on te conseille vraiment à votre autre. C'est marrant parce que cette carte est tombée à l'envers, donc je l'ai laissée telle qu'elle. Ça nous parle de voyage, mais dans cette notion de voyage, moi ce que je ressens, c'est cette notion de s'éparpiller à droite à gauche, à toujours être en mouvement. Et juste après, on a la solitude, comme si on disait à votre autre, c'est bon, arrête de t'éparpiller à droite à gauche, pour essayer d'oublier tes problèmes et quelque part de mettre tout ça sous le tapis, hein, comme ils font si bien, comme font si bien les runners. Non, non, là, on le pousse quelque part à se retrouver seul pour justement faire face hein, à lui-même, à pouvoir s'intérioriser et voir ce qu'il a à travailler, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se sentir mieux. On lui demande vraiment de lâcher prise, de travailler sur lui. Oui, il y a cette notion aussi d'ouverture dans la carte du voyage, hein, oui, de travailler sur soi pour pouvoir s'ouvrir à son autre, pour pouvoir créer cette ouverture. Quant à vous, féminine, un petit message là-dedans pour vous, on vous dit bien de faire preuve de patience et d'acceptation surtout. L'acceptation, c'est très important dans ce parcours. Voilà, ne soyez pas dans l'attente parce que quand vous êtes dans ces énergies-là d'attente, envers votre autre, vous ne vous en rendez pas compte, mais énergétiquement, vous créez des blocages. Vous lui mettez une pression monstre. Pour certaines, vous lui en voulez. Voilà, toutes ces énergies-là que vous lui envoyez, c'est pas bon. C'est pas ça qui va le faire revenir vers vous. Il faut vraiment que vous vous recentriez sur vous, que vous viviez pour vous, faites des choses qui vous font plaisir. Il reviendra quand ça sera le bon moment. Si vous êtes bien sur ce parcours, n'en doutez pas. En tout cas, si c'est prévu par votre plan d'incarnation. Hein. Mais voilà, pour mettre toutes les chances de votre côté, en tout cas, ne soyez surtout pas dans l'attente. Je vois passer des tonnes et des tonnes de commentaires où des féminines me disent « je l'attends, je l'attends ». Non, surtout pas, ne l'attendez pas. Vivez pour vous. Soyez dans la patience sereine, soyez confiante, c'est super, mais voilà, ne vous arrêtez pas de vivre, ne mettez pas votre vie sur pause entre parenthèses pour votre autre. C'est la dernière chose à faire. Si vous vibrez l'attente et le manque, l'univers, c'est la loi d'attraction, hein, va vous renvoyer encore plus d'attente. Ça, c'est une certitude. Donc, quand on vous dit de vous recentrer sur vous, c'est pas pour vous embêter ou vous faire une leçon de morale ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Donc, voilà, je sais pas, fallait que je fasse cette petite parenthèse. Je suppose que j'y ai été un petit peu poussée. Bon, voilà, ceci étant dit, on va continuer. Donc ici, on voit bien encore une fois que votre autre, il est vraiment guidé hein, à prendre la bonne direction, à faire ce qu'il faut, à faire ce qui doit être fait pour pouvoir justement hein, avancer vers sa féminine. Et encore une fois, on a le chiffre 13 qui revient. C'est la deuxième fois que je le vois. Ah ben, il était là, voilà. Hein,
la fin d'un état, d'une situation, la fin de quelque chose, pour repartir sur quelque chose de mieux. Et oui, et là on voit bien que ça concerne votre autre. Il doit vraiment retrouver cette stabilité en lui, être beaucoup plus ancré. Oui, c'est ça, retrouver cette stabilité intérieure, se faire confiance pour pouvoir acter les choses. Alors l'homme, c'est également une énergie d'action, de mouvement. Donc on vous dit bien que de toute façon, cet état-là de peur, de blocage, c'est quelque chose qui est éphémère. Il va réussir à passer outre et les choses vont bouger. On nous parle également de joie et de bonheur à venir. On nous dit bien avec cette carte que les choses vont s'améliorer. Ben voilà, on voit bien là, il y a le couple. Donc on vous dit bien que dans le couple sacré, les choses vont s'améliorer. Surtout qu'en dos de deck, ici, j'ai la carte de l'union, donc qui est aussi la carte de la réunion pour les flammes jumelles. Donc pour certains, il sera question donc de retrouvailles pré-réunion ou réunion. Bon, encore une fois, je le redis, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, en tout cas, c'est les énergies que nous avons actuellement. Donc ce que je vais faire, je vais compléter avec l'oracle des âmes éternelles. Allez, on va prendre une carte pour chaque tas. Ok, bon. Allez, je vais prendre toutes les trois. Ouais, d'accord. Bon, en dos de deck, on a vraiment des belles cartes. Allez. Bon, alors pour compléter ce jeu, bon, ben ça reprend bien le tout. Hein, c'est une synthèse. Donc on nous annonce bien, alors, chiffre 38, donc 3 et 8, ça fait bien 11 chiffres des flammes jumelles. Donc on nous annonce du succès et du bonheur. Hein, donc on voit bien que votre autre, ici le masculin, il va réussir à passer ce défi, hein, donc cette épreuve, à penser ses blessures. On lui dit bien qu'il n'est pas seul, qu'il est entouré, hein, donc amis, famille, mais aussi ce que j'entends, c'est qu'il n'hésite surtout pas à demander de l'aide extérieure, hein, comme l'a fait la féminine avant lui, qui n'a pas hésité à consulter des thérapeutes, des énergéticiens, acupuncteurs, ce que vous voulez, peu importe, mais qui s'est fait aider pour pouvoir avancer sur le travail sur elle-même, sur le développement personnel et spirituel. On conseille également à votre autre de ne pas hésiter à solliciter de l'aide extérieure. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien que dans les semaines à venir, il y a une belle surprise qui vient vers vous, un cadeau, que l'atmosphère va se réchauffer entre vous. Bon, c'est la carte de l'été, mais là, ce que je ressens, c'est plutôt une atmosphère qui va se réchauffer vu la configuration qu'on a là, et que certains points vont être éclaircis. Bon, il peut être question de prise de conscience de votre autre, d'un déclic qui va le faire bouger, revenir vers vous. Ce que je ressens plutôt, c'est vraiment que certains points vont être éclaircis entre le masculin et la féminine, parce qu'il y aura une discussion. Là, en dos de deck, on me dit bien que les choses vont bouger, changer, et qu'il est question de se réconcilier, d'avoir une discussion pour éclaircir certains points, certaines zones d'ombre. Bon, on me parle également du signe astrologique Lion, Cancer, Gémeaux ou Vierge.
Encore une fois, on a cette notion donc de déplacement, donc voyage, route. On voit bien que votre autre va faire ce déplacement vers vous. Il va entreprendre aussi ce voyage intérieur pour guérir ses blessures. Donc on voit bien que c'est une réussite à ce niveau-là. Il va y avoir du changement chez lui. Hein, c'est en cours. Et il y aura un nouveau départ qui sera pris entre vous deux. Puisqu'il est question encore une fois de réconciliation, d'avancement. Et j'ai cette carte, voilà encore, chiffre 11, chiffre des flammes jumelles, qui nous parle d'un amour éternel infini, hein, de ce lien qui est, c'est tombé là-dessus, protégé. Donc vous êtes vraiment guidés tous les deux, hein, pour trouver cette stabilité intérieure, pour par la suite trouver cette stabilité ensemble. Et on nous parle aussi donc des signes bélier, taureau, gémeaux. Bon, je vous les donne à titre indicatif. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais finir avec le petit oracle des anges. Prendre un tout dernier message. Un petit message, s'il vous plaît. Et voilà. Bon. Tout à l'heure, je vous parlais d'acceptation pour votre autre. Eh bien voilà, on a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Eh oui. Les foudres karmiques. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et ça, c'est vraiment une carte qui s'adresse à votre autre. On lui dit de ne pas résister, hein, au flux naturel de la vie, à tous ces changements qui s'opèrent dans sa vie, en lui, et d'accepter, et encore une fois, d'être dans le lâcher-prise. Hein. On a également cette carte qui nous dit, alors le titre c'est « Ange de guérison ». À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, on nous parle bien, pour résumer de ce jeu, pardon, de guérison. Donc voilà, il y a encore cette notion d'acceptation aussi qui apparaît. Donc pour résumer le tirage de cette semaine, on voit bien que votre autre va faire des grands pas, il y a une très belle avancée, notamment au niveau de la guérison de ses blessures, au niveau du travail sur lui-même. On nous parle de lâcher prise, donc voilà, tout ça pour en finalité, pouvoir trouver la force et le courage pour pouvoir retourner vers sa féminine, hein, pour pouvoir acter les choses dans la matière. Pour certains, il sera question d'avoir des nouvelles, d'avoir une discussion, de réconciliation. Voilà, ça peut donc être aussi des retrouvailles, voire pré-réunion, puisque c'est sorti également en dos de deck. Voilà. C'est terminé pour cette guidance. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à bientôt.